Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voudrais dire en préambule que je devrais être à l'Assemblée nationale puisque je suis aujourd'hui députée, mais que j'ai donné mon pouvoir et donc que je voterai bien dans quelques minutes cette loi de finances de la sécurité sociale. Mais que, ayant été sollicitée pour venir à cette belle soirée, eh bien, je n'ai pas résisté. D'abord, je voudrais remercier le jury, très sincèrement. J'étais très étonnée moi-même du choix du jury, mais je voudrais vraiment les remercier. Et puis, il faut que je remercie M. Michel Barnier, puisque c'est lui qui m'a nommé ministre de la Santé, alors que je pensais avoir épuisé mon temps ministériel. Vous l'avez dit, j'ai passé 5 ans au ministère des Armées, puis 1 an au ministère des personnes handicapées, et je pensais que j'avais terminé. Et puis non, Michel Barnier a pensé que j'avais les qualités pour ce ministère, et je lui suis reconnaissante, mais bien sûr, François Bayrou n'a pas pensé la même chose au mois de décembre, puisqu'il m'a demandé de partir. Et donc, c'est 3 mois après, effectivement, que j'ai pu faire cette phrase. Alors, je ne sais pas si ça traduit, comme vous l'avez dit, de l'impuissance politique. En 3 mois, je ne pense pas qu'on puisse être très puissant dans un ministère particulièrement important comme celui de la santé, qui aurait besoin de stabilité pour pouvoir se restructurer totalement. Et puis nous avons chuté sur un PLFSS, justement, ce dont il est question ce soir. Michel Barnier a donc chuté sur ce PLFSS. Alors, pour tout vous dire, nous venions de passer 3 semaines où nous étions ministres démissionnaires. Vous savez, c'est un terme. Quand vous êtes ministre et qu'on passe son temps à entendre ministre démissionnaire, c'est pas très encourageant pour continuer à travailler. Pourtant, nous continuons à travailler. Et je me souviens d'ailleurs qu'il y avait le cyclone Chido qui venait de passer à Mayotte, et c'était un vrai sujet de préoccupation pour nous. Mais je dois dire que le 24 décembre, où j'ai dû faire ce changement de ministre, eh bien, tout simplement, je voulais dire à mon équipe qui était là présente, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, le 24 décembre, pour faire une passation de pouvoir, je voulais dire à tous ceux qui étaient là, en définitive, on a été bien ensemble, mais c'est vrai qu'en 3 mois, on n'a pas pu faire grand-chose. Je pense que c'était de l'honnêteté. Alors vous allez me dire, pouvons-nous rire de tout ? Moi, je le pense, mais beaucoup ne le pensent pas. Par contre, peut-on rire de soi ? Ben oui, on le choisit. On le choisit tout seul. Et j'aime bien, moi, l'autodérision. J'aime l'autodérision parce qu'en définitive, c'est aussi une forme d'humilité, c'est aussi une forme de sincérité, et c'est aussi un moment où, bien voilà, on peut dire des choses en se moquant un peu de soi, et en définitive, le prix des internautes me touche beaucoup, parce que moi, je fais de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que je considère que je suis dans l'action publique, que je suis là pour mes concitoyens. J'ai été maire et je resterai maire dans ma tête toujours. Et il faut leur dire la vérité. Et j'ai toujours dit la vérité à mes concitoyens, et je n'ai jamais promis des choses que je ne pouvais pas faire. Donc, il me semblait que c'était aussi une forme d'ironie vis-à-vis de ce que je n'ai pas pu faire, parce qu'en 3 mois, on ne peut pas faire les choses. Et en définitive aussi, une forme de sincérité pour tout le monde. Et ça a amusé tout le monde, et en définitive, moi, ça m'a bien fait rire aussi, et les réactions qui se sont succédées ont été assez amusantes pour moi. J'ai même été un petit peu, pas choquée, mais interloquée par une commentatrice ou une journaliste, je ne sais pas, je crois que c'était une commentatrice dans une émission récemment, où il parlait de ce prix de l'humour et qui disait « Oh mais là, comment on peut dire des choses pareilles ?» Eh bien au contraire, qu'on en dise plus des choses pareilles, que les hommes et les femmes politiques qui font sérieux avec la langue de bois arrêtent, et que l'on parle véritablement aux gens avec leurs mots et qu'on leur dise sincèrement les choses. Merci. Merci.